Alors coach, il y a eu deux matchs, donc un hier et un aujourd'hui, deux résultats différents. Qu'est-ce qu'on tire justement de ces deux matchs amicaux? Les matchs, on les a placés pour donner du temps de jeu à tout le monde. Ce qui est important, c'est que personne ne soit blessé. Ça, c'est le plus important. Après, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une certaine fatigue. Donc, tout le monde a joué maintenant 2 fois 45 minutes et on continue la préparation comme prévu. Avec une victoire et une défaite. Bon, la défaite aujourd'hui, elle n'aurait pas dû avoir lieu, mais voilà, ce sont les aléas du football. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs pour ces deux matchs? On sait que ça sert surtout à se préparer physiquement, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on recherche tout de même à côté? Rejouer et surtout aussi prendre connaissance l'un de l'autre et donner, comme j'ai dit, donner du temps de jeu à tout un chacun pour avoir un meilleur sentiment par rapport à l'individu. Et voilà, je pense que plus les jours ils avancent maintenant, plus il y aura de matchs, oui, plus on aura des connaissances des joueurs, de la mentalité, de la qualité individuelle. Et voilà, c'est ce que j'ai surtout recherché sur ces deux matchs-là. On a senti les 11 beaucoup plus en jambes pendant les 45 premières minutes, c'est aussi votre analyse? Oui, on a vu une équipe aujourd'hui et déjà hier qui, dont l'état d'esprit était différent l'une de l'autre. Et ça montre très bien que dans le football, il n'y a pas que la qualité purement footballistique qui compte, mais surtout la mentalité. Et ça, on l'a vu. Et c'est surtout, allez, si maintenant on veut juger sur les deux matchs, ce qu'il faut retenir, c'est l'état d'esprit qu'il faut afficher pour pouvoir gagner des matchs. Coach, une petite question. On avait dit que vous aviez dit en conférence de reprise que les corps étaient lourds, que la reprise n'était pas forcément facile. Maxime Collin a parlé hier d'une baisse d'intensité pour garder un petit peu de jus pour ces deux matchs-là dans la préparation. C'est quoi l'objectif désormais d'ici une semaine pour les prochains matchs amicaux? Continuer d'abord la préparation physique, après aussi au niveau du jeu, des automatismes, encore avoir davantage de sûreté, davantage de vitesse dans les automatismes. On a vu, il y a déjà certains circuits qui sont là, mais après ça dépend du timing, de la vitesse avec laquelle on les fait, et après des décisions, des choix, et après aussi aujourd'hui, que tous les choix ne soient pas encore optimales, parce que quand il y a une certaine fatigue, on est moins lucide, moins précis. Donc on va travailler, mais d'abord sur le physique. Après, le but sera d'être prêt le 8 août et pas dans une semaine. Voilà, on va, utiliser tous ces matchs de préparation, comme je dis, pour développer tout un chacun. Et après, au fur et à mesure, plus le championnat va avancer, on va déjà le 11 de base qui va se cristalliser. Mais là, c'est pour être le mieux physiquement possible. Et après, avoir beaucoup d'automatisme sur les différentes zones du terrain. Après quelques jours d'entraînement, qu'est-ce que vous pensez de votre effectif et notamment des jeunes joueurs que vous avez? Vous avez quelques jeunes joueurs talentueux. Oui, il y a des jeunes joueurs talentueux. Après, le talent ne fait pas tout dans la vie. On l'a vu. Hein. Il y a l'état d'esprit qui fait beaucoup, le travail qui fait beaucoup. Et c'est surtout ça aussi pour les jeunes, ce qu'ils doivent retenir. Donc ces matchs-là sont, à mes yeux, sont très importants, justement pour le côté mental. Il faut respecter tout le monde. Il faut s'investir à chaque moment. Sinon, dans le football, tu seras puni. Au niveau de l'effectif, qu'est-ce que vous souhaitez encore comme recrue? Est-ce qu'il y a des lignes que vous ciblez particulièrement? C'est en discussion à certains postes. Après, faut voir qui va partir, qui va rester. Et en fonction d'eux, bien sûr, il faudra recruter. Et je pense que dans tous les compartiments de l'équipe, il y a encore besoin de faire quelque chose. C'est pas trop difficile justement d'être dans l'incertitude là jusqu'à fin août avec un effectif qui peut bouger? Ouais, bien sûr, en tant qu'entraîneur, on aimerait toujours avoir son effectif au complet dès le départ, mais je crois que c'est dans tous les clubs, c'est pareil. C'est pareil. Mais nous, on se prépare pour être prêt. Et si jamais il y a du renfort encore qui va arriver, on sera heureux de les accueillir. Et qu'avez-vous pensé de cette équipe de Differdange? Ils se sont bien présentés. On a vu aussi au niveau physique qu'ils étaient bien plus loin que nous. Après, ils abordent la Conference League là, jeudi prochain. Je leur souhaite tout le meilleur. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de cœur dans l'équipe et voilà. Et vous, à titre perso, comment vous vous sentez justement après ces premiers jours ici? Comment vous vous sentez dans votre nouveau job?
Déjà, la première semaine, elle était difficile dans le contexte qu'il y a beaucoup de nouveaux gens, de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs, les noms à retenir, à se connaître. Donc, les journées étaient stressantes. Mais après, voilà. Mais ça fait plaisir quand même de retrouver tout un chacun et de continuer maintenant le travail.